Alléluia. Amen. 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 Tu es Seigneur. Amen. Tu es Seigneur. Amen. Oh, dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le roi. Amen. Tu es le roi. Amen. Tu es le roi. Amen. Alléluia. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Exaltons Jésus. Amen. Exaltons Jésus. Amen. Exaltons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le roi. Amen. Tu es le roi. Amen. Tu es le roi. Amen. Alléluia. Amen. Il est tout puissant. Amen. Tu es Seigneur. Amen. Tu es Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia à Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia à Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia à Jésus. Oh, alléluia, Alléluia. alléluia, Alléluia. alléluia, Alléluia. alléluia Alléluia. à Jésus. Oh, Alléluia. 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 Jésus, Alléluia. 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 Jésus, Alléluia. 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 Jésus, Alléluia. 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 Jésus, Alléluia. 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 Toi, Jésus, donne gloire à ton nom maintenant, Seigneur. Tu es Dieu de ce lieu. À un grand prix que tu nous as racheté, Seigneur. Voilà pourquoi nous te célébrons. Nous te lèvons, Jésus. Car tu l'as fait. Tu l'as fait, Jésus. Tu l'as fait, Jésus. Voilà pourquoi nous sommes là. Tu peux faire ce que tu as fait. Tu peux être comparable à toi. Tu n'as pas d'égal, Jésus. Tu n'as pas de comparable, Jésus. C'est le monde entier qui te célèbre. C'est le monde entier qui te dit, Jésus, et que tu as vaincu. Et que nul n'est comme toi. Tu n'as pas de comparable. Tu n'as pas de semblable. À toi la gloire. À toi la gloire, Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Bien-aimé, acclame, acclame, acclame le nom de Jésus. Merci, merci, prenons place. Amen. Bien-aimé, quelle grâce. Bien-aimé, quelle grâce d'être dans la présence de Dieu. Amen. Oh, quelle faveur. Bien-aimé, je n'aimerais pas être à la place des disciples ce jour-là. Amen. Car c'était le jour le plus difficile. Amen. Je ne sais pas si toi tu as déjà perdu un être cher. Amen. Tu as déjà perdu quelqu'un de très important, ton père ou ta mère, une femme ou un frère ou une soeur dans la maison. Amen. Tout le monde vient dans le deuil. Les gens viennent pour te soutenir. Mais après l'enterrement. Amen. Après l'enterrement, tout le monde peut partir. Tout le monde peut retourner chez lui. Mais toi qui as perdu l'être tellement cher, quel vide, quel trou. Et quand tu vois même la personne, on est en train de le mettre au sol. Les autres peuvent pleurer et te soutenir.
Mais toi, quand tu vas retourner à la maison, quel vide, quel trou. Amen. Hein? Je n'aimerais pas être à la place des disciples ce jour-là. Amen. Après avoir vu leur maître enterré, les autres pouvaient dire ce qu'ils pouvaient dire. Mais eux savaient que cet homme a ressuscité des morts. Cet homme a délivré les captifs. Cet homme a fait des choses extraordinaires. Amen. Et quand ils voyaient cela, ils étaient dans l'étonnement. Qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que ce groupe va devenir? Il est mort. Amen. Hein? Amen. Amen. Hier, quand pasteur Didier parlait de ces grands messages, bien-aimés, mon cœur brûlait là où j'étais. Je réalisais ce que les disciples ont vécu, ce qu'ils ont vraiment réalisé cette semaine-là. Amen. Parce que quand Jésus leur parlait de sa mort, je crois qu'ils prenaient cela à la... Ils ne réalisaient pas vraiment comment cela allait se... Ils ne réalisaient pas vraiment. Mais les voir arrêtés. Si tu as déjà été dans un tribunal, amen, voir comment se passe le procès. Un homme puissant, un homme de pouvoir, un homme autoritaire, un homme très grand, qui a fait des choses immenses. C'est-à-dire, l'administration politique était en attente de savoir comment cela va se passer. Les autorités de l'église étaient en attente. Parce que cela pouvait se passer en positif ou en négatif. Amen. Hein? C'était, je ne sais pas, un jugement que... Alléluia. Alléluia. Non, j'aimerais que nos bien-aimés nous aident à lire la parole de Dieu. Nous allons lire Matthieu 26, 46 à 56. Matthieu 26, 46 à 56. Matthieu, chapitre 26, verset 46. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut Rabbi » et il lui donna un baiser. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Parole du Seigneur. Allez jusqu'à 56, mon frère. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comme donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi. » À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Amen. Hein? Amen. Quelle solitude pour le Seigneur ce jour-là. Amen. Hein? Bien-aimé, je ne sais pas si toi tu as réussi la chronologie de ce événement que le bishop nous a envoyé. Amen. Hein? Je voulais juste parafait. Hier, ça m'a bouillonné tellement dans le cœur. Non, peut-être que je vais parler à un petit enfant qui ne connaît pas cela. Les choses sur lesquelles que je vais parler. Mais toi, je sais que tu as déjà lu l'histoire, tu connais l'histoire. Amen. Hein? Mais le Saint-Esprit me dit de parler de cela. Amen. Parce que moi, quand j'étais encore enfant, quand j'ai appris ces choses à l'église. Dans toute ma croissance, j'ai réalisé comme si j'étais quand on traînait le Seigneur. Parce que je vous l'ai déjà dit, avec les Bibles, avec tous les dessins,
illustrait, je me réalisais comme si j'étais là, quand tous les événements, comme si j'étais dans un coin. Je voyais comment on traînait le Seigneur. Amen. Hein? Alors le Seigneur voulait aller tout seul. C'était l'accomplissement de sa mission. C'était la raison pour laquelle toi et moi nous sommes là. Sinon toi tu restais en Afrique chez toi. Tu ne serais même pas là. Il devrait accomplir la mission ce jour-là. Et il devrait aller lui seul. Pas accompagné avec qui que ce soit. Pour que toi tu sois sauvé. Il devrait payer seul le prix. Amen. Hein? Moi je crois les disciples, ils n'avaient jamais réalisé comment cela allait se passer. Ils me disaient que je vais mourir. Ils savaient cela et ils prenaient cela comme ça. Amen. Hein? Voilà pourquoi Pierre lui a dit. Quand le Seigneur les avait dit cela, il a dit que moi j'irai avec toi. Parce qu'il n'avait jamais réalisé. J'aime tellement ce frère. Amen. Hein? Pierre était un homme sûr. Sûr avec le Seigneur. Il était sûr avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui avait dit, si c'est toi Seigneur, dans les eaux, tous les autres disent que c'est un fantôme. Comment un homme peut marcher sur l'eau? Mais lui il a dit, si c'est toi le Seigneur, dis à moi aussi de marcher. Il est monté sur les eaux. Bien aimé, s'il ne faisait pas confiance à son Seigneur, il ne pouvait jamais monter sur les eaux. Voilà pourquoi, lui il ne doutait pas. Il a dit au Seigneur, si toi, j'irai avec toi. Et Jésus savait que Pierre ne rigolait pas. Pierre était prêt. Il savait qu'il ne doutait pas. Mais le Seigneur savait que la mission lui appartenait. Pierre ne pouvait jamais aller avec lui. Pierre, s'il avait des oreilles, il allait entendre. Il allait s'arrêter. Ce n'était pas son problème. Amen. Hein? J'ai regardé dernièrement à la télé. Personne ne peut payer le prix à la place de quelqu'un. Personne. Tu entends là-bas, on a attrapé quelqu'un, on veut tuer quelqu'un. Ce n'est pas toi qui vas dire que non, moi je vais sauver, je prends la place. Personne. Parce que si on demande l'œuvre du Seigneur, si on invoque Jésus, Jésus est capable de... Même quelqu'un qui est armé jusqu'aux dents, vous allez le voir commencer à dormir. Le Seigneur peut le mettre en sommeil. Commencer à dormir. Amen. Hein? Car il est capable. Je suivais la Deuxième Guerre mondiale. Mais cet homme qui a terrassé toute l'Europe. Mais le jour qu'il était attaqué, on lui a dit qu'ils arrivent au jour. Lui, ce jour-là, il dormait. Bien aimé, s'il était réveillé, puisqu'il savait qu'est-ce qu'il avait comme armement. Il savait qu'est-ce qu'il avait comme force. Quand ces militaires, ces généraux sont venus lui dire que patron, on te dit que c'est le débarquement. Et il savait, quand lui il est fatigué, il dort. Personne. Alors personne ne pouvait le réveiller. Or c'était le jour J. Et personne ne peut payer à la place de qui que ce soit. Et dans cette mission, Jésus devait aller tout seul. Amen. Hein? Mais Pierre voulait essayer. Bien aimé, lis-moi encore Matthieu 26, 69 à 75. Matthieu, chapitre 29, verset 26, 69 à 75. Matthieu, chapitre 26, verset 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approchant de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite avant que le coq chante, « Tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Hein? Ça, nous connaissons non l'histoire. Comment Pierre a régné le Seigneur. Maintenant, tu vas écouter pourquoi cela est arrivé. Luc 22, 31-34.
Luc 22, 31, 34. Nous lisons la parole de Dieu, Luc 22, du verset 31 au verset 34. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Seigneur lui dit, « Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. » Et Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu vois la logique? Pierre était averti. Avant, le Seigneur lui a dit, c'est-à-dire, petit frère, reste. Grand frère, reste. Reste à ta place. Parce que ça, c'est mon problème. Ça, c'est l'accomplissement de ma mission. Amen. Hein? Il avait bien dit à Pierre ce qui lui est arrivé parce que Pierre a cherché. Parce que tout le monde a pris fuite. Même Pierre, il avait pris fuite. Il est parti. Je ne sais pas comment il a réfléchi. Moi, j'avais dit que je vais être là. Je ne sais pas comment il a résolu. Il est venu en coulisses. Il a trouvé un coin. Ah, on l'a repéré. Ce n'est pas les femmes qui l'ont repéré, c'est l'Esprit de Dieu. Pour les sortir de là. Ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ton problème. Il y a quelqu'un qui paye les prix. Ce n'est pas toi. Et lui, il était dans un coin. Quand on l'a repéré, lui, je ne le connais pas. Première fois. Après, il a même commencé à maudire. Je ne sais pas comment. Parce que même ta façon de parler, même ton langage, plus tu restes avec le Seigneur, plus tu pries, plus tu adores, sans le savoir, tu changes. L'Éternel te transforme. Il te brise. Il te façonne. Amen. C'est une grâce bien-aimée, rester auprès de Jésus. Sans le savoir comment il est en train de te modeler. Et Pierre était différent. Même son regard, même sa façon de parler, puisqu'on l'avait reconnu même par son langage. Il dit, toi tu parles comme lui. Même si tu dis non, mais... Amen. 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 Parce que Jésus voulait aller seul. Et ce que Pierre a cherché, il l'a trouvé. Il a pleuré. Il a pleuré. Moi je crois. Au-dedans de si j'avais écouté, je ne serais pas là. Amen. Hein? Mais c'est un homme fort. J'aime tellement ce frère. Yaya, pardon. Parce que le lendemain, hein, c'est pour ça que je disais, le lendemain, amen, quand la nouvelle est arrivée, lui n'allait pas vite. Lui ne savait pas courir. Mais vous allez comprendre que lui, c'est sans hésiter. Ça, c'est demain. Quelqu'un a acclamé Jésus? Bien, mais quelqu'un a acclamé Jésus? Quelqu'un a acclamé Jésus? Bien, parce qu'il savait à qui il a fait confiance. Amen. Il savait à qui. C'est pour ça que moi je vous ai dit. Si ce n'était pas l'affaire de Pierre, si ce n'était pas l'affaire du Seigneur, ah, Pierre allait le signer. Hein? Nous on le dit signer-le. Il allait signer. Parce qu'il a déjà fait beaucoup de signatures. Mais ce jour-là, ce n'était pas son affaire. Amen. Voilà pourquoi nous voulons parler aujourd'hui du sacrifice de la croix. Amen. Nous voulons parler aujourd'hui du sacrifice de la croix. Je ne voulais pas passer que tu réalises. Tu es en train de passer quelle semaine? Tu es en train de passer quel moment? C'est du péché à la vie. Pour te tirer du péché, le Seigneur devait aller jusqu'à la croix. Pour te tirer du péché, il devrait aller tout seul. Dans cette solitude. Sans douter jusqu'à la mort. Fouetté comme un rien. Humilié comme un rien. C'est pour ça que je vous dis, moi j'ai réalisé ce film comme si j'étais. J'ai réalisé comment il était frappé, comment il était affaibli dans son corps. Il ne disait rien. Il ne disait rien. Et je réalise vraiment tout cela pour moi. Tout cela pour ma vie. Il ne disait rien.
Nous allons lire le livre de Hébreux, chapitre 7, 26-27. Hébreux 7, 26-27. Hébreux chapitre 7, verset 26 au verset 27. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Amen. Hein? Mais tu comprends, un homme sans péché, sans tâche. Amen. Hein? Il s'est sacrifié lui-même. Puisqu'à l'époque, le souverain sacrificateur, à l'époque de l'Ancien Testament, pour aller faire un sacrifice, il doit d'abord sacrifier pour lui-même, pour le pardon de ses péchés à lui. L'Éternel doit d'abord lui pardonner, lui, avant de demander le pardon pour les autres. Mais un Dieu, dans toute sa sainteté et sa divinité. Amen. Mais il a pris notre place. Mais c'est pour toi qu'il a fait cela. Car il savait. Ici-bas, tu peux faire tous les efforts que tu veux. Comme on essaie de nous l'expliquer les bishops, on est déjà avec un état de péché. Amen. Hein? Mais lui, sans péché, sans tâche, sans reproche, il est allé jusqu'à la croix pour nous. Il a pris notre place. C'est pour nous, à cause de nos fautes, à cause de nos transgressions, à cause de nos difficultés. Un sacrificateur pur pour nos péchés. Parce que parfois je réalise, si c'était encore aujourd'hui, chacun doit offrir un animal pour se faire pardonner. Déjà en Europe, c'est un problème. Peut-être toi tu peux acheter. Peut-être moi je n'ai pas acheté un bouc. Mais j'imagine dans les autres pays, même ici, il y a ceux qui sont dans des situations, comment ils allaient faire? Mais quelle faveur! Il s'est sacrifié pour nous. Et par son sacrifice bien-aimé, il n'y a plus de condamnation contre ta vie. Il n'y a plus de condamnation, bien-aimé. Mais tout ce qu'il te demande, est-ce que tu le fais confiance? Est-ce que tu réalises cela? C'est pour ça que je disais que cette célébration pas que différent. Bien, à chaque moment, de ce moment de Pâques, quelque chose de nouveau doit arriver en toi. Tu dois te remettre en question. Tu dois te remettre réellement en question en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Le sacrifice de Jésus. L'humiliation qu'il a endurée. Qu'est-ce que cela représente réellement pour toi? Amen. Hein? Mais le prix qu'il a payé, car il a payé une seule fois pour nous tous. Maintenant, ça dépend de l'attitude, de la position de tout un chacun. Comment chacun va chercher à bénéficier de ce faveur. Nous allons encore lire Hébreux 9, 13-14. Nous lisons la parole de Dieu, Hébreux 9, du verset 13 au verset 14. « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit l'Éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Parole du Seigneur. Amen. Mais tu vois, comme je vous expliquais tout à l'heure, si les gens ramenaient des animaux, et à travers les animaux, l'Éternel arrivait quand même à pardonner. Mais à combien plus fort raison le sang de Jésus? À combien plus fort raison le sang de Jésus? Mais je veux que cette Pâque soit spéciale pour toi. Que tu puisses arriver à un niveau d'aller chercher le sang de Jésus. Il y a une puissance. Bien aimé, il y a une puissance. Bien aimé, je voulais te dire qu'il y a une puissance. Bien, je voulais te dire qu'il y a une puissance par le sang de Jésus. Bien aimé, il y a une puissance par le sang de Jésus. Une fois, l'ancien président de la République de la France
Mais c'est Hollande, quand il est monté au pouvoir, il y a les groupes de socialistes qui se sont dit, mais ce n'était pas comme ça qu'on s'est entendu. Comme s'il arrivé là-bas, il a changé de stratégie. Il fait plus ce qu'on s'est dit, on s'est mis d'accord. Amen. Hein? Et il y a un groupe qui sont partis le voir. Pour lui parler vraiment, mais toi Hollande, on était avec toi. Avec l'idéologie à laquelle tu es monté au pouvoir, c'est l'idéologie qu'on a mis en place. Mais toi, arrivé, tu as changé le système. Mais après, ils sont partis. Quand ils sont sortis, la presse les a demandé comment vous l'avez trouvé, vous avez parlé. Ils ont dit, ah, il faut arriver à parler là où il est. Il est barricadé avec ses idées. Mais il est devenu différent. C'est plus Hollande qu'on avait là pour parti. Bien aimé, c'est le... Je ne sais pas si tu as déjà côtoyé les milieux du pouvoir. Les autorités, rien que les autorités de ce monde. Ici, tu parles. Arrivé devant, là où il est debout, te regarde seulement. C'est quoi le problème? Oh patron, tu es bon. Je venais prendre seulement les nouvelles. C'est des vieux du PS qui se sont dit qu'on a seulement demandé les nouvelles. Parce qu'on ne pouvait même pas donner nos idées. Tu ne peux plus lui parler, il est devenu... Amen. Moi, j'essaie de voir. Ça, c'est... Hein? Par rapport. Bien-aimé, par rapport. Bien-aimé, par rapport. Bien-aimé, par rapport. Je disais qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus. Cette puissance qui peut prendre quelqu'un rejeté. Humilié. Amen, hein? Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui brise le chêne, brise le chêne, brise le chêne, qui brise le chêne, brise le chêne, brise le chêne. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise le chêne, brise le chêne, brise le chêne, qui brise le chêne, brise le chêne, brise le chêne. Bien aimé, parfois tu ne sais pas. Tu étais encore bébé, ton père a fréquenté la Maïkari. Tu ne le sais pas. Tu étais encore bébé, on t'a amené devant les Rose-Croix. Ça, tu ne le sais pas. Tu as fréquenté un copain. Toi, tu croyais qu'un homme bien habillé, bien. Mais c'est quelqu'un de monde mystique. Tu as côtoyé une copine. Magie blanche. Ça fait 20 ans passés. Tu as oublié. Tu fais des choses parfois qui ne marchent pas. Toi, tu sais que tu es avec ton mari. Mais il a des livres parfois que tu n'as jamais vus. En qui lui met toute sa confiance. Il sait que quand il lit ces livres, il va au boulot. Amen. Moi, j'écoutais un homme politicien congolais, qui a dit une fois, il travaillait auprès du pouvoir. Le président voulait faire un remaniement politique. Il est parti voir ces mystiques. On lui a dit, ça fait une semaine, tu vas aller au boulot tout nu, tu ne vas pas t'habiller. Tu vas sortir de ta chambre nue toute la semaine. Et samedi, quand va sortir le remaniement, tu vas voir, tu restes en poste. Même le président de la République va plier. Il était dans la chambre, maintenant sortir au salon. Ses enfants sont là, sa femme est là. Amen. Hein? Mais toi, tu ne connais pas ton père. Toi, tu vois seulement papa. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe parfois à la maison, là où tu habites. Le vieux s'est posé des questions. Il a dit, aïe, aïe, aïe. Il a mis ses mains. Il avait droit des chaussettes.
Il a pris les chaussettes, il a mis les chaussures. Il a pris sa valise. Il est sorti au salon. Les servantes sont arrivées, on lui a servi le thé, le café, sa femme est venue. Oh, ça va, papa, il a l'air. Oui, je vais partir. Lui m'a dit, ça marche. Il ne me voit pas. Une semaine, il a témoigné qu'il a marché comme ça. Est-ce que tu sais les gens que tu croises à la rue? Et que tu connais les gens que tu croises dans le métro? Il y a une puissance. Toi, tu sais, tu vois seulement que tu travailles. Quelqu'un là-bas, il ne t'aime jamais. Il ne t'aime pas. Il te cherche des problèmes. Parce que toi, tu le vois physique comme toi. Laisse-moi te dire que ce n'est pas un homme physique comme toi. Ton physique le dérange. Quelque chose que tu as en toi lui dérange. Amen. Mais il te dit qu'il y a une puissance. Voilà pourquoi il s'est sacrifié, bien-aimé. Voilà pourquoi il s'est donné, bien-aimé. Voilà pourquoi il s'est livré à la croix, bien-aimé. Pour que toi, tu vives en paix. Ça, ce n'est pas ton problème. Toi, la nuit, tu dors. S'il faut manger, tu manges. S'il faut dormir, tu dors. C'est leur problème. Toi, tu fais confiance à un Dieu vivant, qui ne dort ni ne sommeille, qui veille sur toi, qui veille sur ta vie, qui veille sur tes enfants, qui veille sur ton travail, qui veille sur tout ce que tu es. Son nom, c'est Jésus. Bien-aimé, son nom, c'est Jésus. Bien-aimé, son nom, c'est Jésus. Bien-aimé, son nom, c'est Jésus. Il est tellement élevé. C'est pour ça qu'il n'a pas douté. Il est allé jusqu'à la croix pour toi. Contre le combat invisible, à laquelle il sait que toi, tu ne peux pas combattre. Ton affaire est tombée. Tu avais ta boutique. Tu travaillais. Tu avais ton emploi. Il est tombé. Tu ne sais même pas la source. Tu ne sais même pas le fondement. Toi, tu le vois physique. Que mon affaire est tombée. Quelque part. Quelqu'un l'a bloqué. Mais ce soir, je vais te dire qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Ce soir, je vais te dire qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas reconnaître ton affaire. Pourquoi tu te regardes moi vraiment? Parce que bien aimé l'Europe parfois, ça mélange. Amen. Parfois tu réalises ce que tu étais parfois. Parfois dans le niveau des auteurs que toi tu es passé. Ce que tu deviens. Bien aimé, le jour que je faisais le ménage à Versailles, je devais faire le ménage dans les bâtiments, dans les logements. J'arrive dans les grands locaux poubelles. Puisque c'est les poubelles qui tombent dans un truc qui tourne en rond, qui rentrent dans les sacs, que les gens dans chaque appartement ils jettent dans les vides ordures. Et ça tombe dans les grands trucs qui tournent là. Et toi tu arrives le matin pour vider tous les sacs. Parfois ces gens-là ils savent que de 8h30 à 10h, il y a la personne qui fait le ménage, ils ne peuvent pas jeter. Mais parfois, il y a des couches. Tu vois la couche qui tombe, boum, ça s'éclate. Il y a des gens qui jettent des poubelles de nourriture, de pourriture qui jettent et ça tombe. Et j'ai nettoyé cela. Mais un matin, j'ai regardé, j'ai dit... Seigneur, je n'ai pas de grand diplôme. Mais je sais que tu es avec moi. Car tu m'as pris, j'étais encore enfant. Bien, mais tout à l'heure, j'étais dans la voiture quand je sortais du travail. Et cela m'est arrivé. J'étais prêt à finir mon bac. Je disais à ma mère, maman, je disais, bientôt j'aurai mon bac. Je vais aller à la faculté. Il m'a dit, papa, regarde-moi. J'ai vraiment l'envie de t'amener à la faculté. Mais alors que j'ai enlevé les poubelles, que j'ai réalisé que j'ai un grand au-dedans de moi. Que je ne suis pas un petit. Je suis un homme immense. Ce n'était pas ma place. Mais j'ai dit, Seigneur, parce que tu l'as permis, permets que ce soit qu'un temps. Parce que pour le moment, je dois vivre. Pour
Pour le moment, je dois survivre. Mais permets que ça soit un temps. Et bien aimé, je vais te dire qu'il est Dieu. Quelqu'un l'a acclamé. Bien aimé, il a été blessé. Blessé. Parfois, toi, quelqu'un te piétine seulement. Comment tu cries? Comment tu réclames par rapport à cette douleur? Comme moi, votre frère, j'ai une phobie. Parfois seulement pour que je puisse encore accepter une aiguille pour qu'on me perce. J'ai tellement peur. Moi, les médicaments donnés même à mère de quel niveau? Mais qu'on me perce encore. J'ai tellement peur. Amen. Mais lui, il a été blessé. Humilié de tous. Fragilisé. Bien-aimé pour toi. À cause de celui qui te cherche des problèmes. À cause de celui qui croit qu'il peut te bloquer. Qui peut t'empêcher de passer. Quelle qu'elle soit la personne. Quel que soit le pays. Quelles que soient les frontières. Quels que soient les militaires. Quel que soit l'état de personnes. Pour toi. Pour ta progéniture. Pour tes enfants. Pour tes projets. Personne bien-aimé. Bien-aimé, confie-toi à Jésus. Nous allons lire Ésaïe 53, 4, 7. Nous lisons la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 7. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux réaliser tes douleurs, tes incapacités? Toi-même, tu dis à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision, cette chose-là, je ne le ferai plus. Toi-même, il ne t'a même pas demandé. La prière, c'est toi-même qui l'a fait. Qui dit, Seigneur, je me répands. Quelques temps après, tu es encore tombé. Il ne t'a jamais dit assez. Il ne t'a jamais délaissé. Voilà pourquoi il a accepté la croix. Voilà pourquoi il a été fragilisé. Voilà pourquoi il a été mis en morceaux. Voilà pourquoi il a été humilié. Amen. Hein? Je veux que tu réalises, bien-aimé, que cette Pâque, que toi tu réalises la croix pour toi. Je veux que tu réalises la croix pour toi. Tu as tellement d'ambition pour ta maison. Tu as tellement d'ambition pour tes enfants. Tu as tellement d'ambition pour ta vie. Mais tu te sens parfois faible. Mais tu sais, il y a des gens parfois qui n'ont même pas envie d'aller chercher le travail. On parle de travail. Il n'a même pas envie. Il a besoin de dormir. Il a besoin de dormir. Il dit bien que je n'ai pas d'argent, je suis dans les problèmes. Mais va travailler. Il n'a même pas envie. Ce n'est pas lui. Parce que le diable a mis un esprit de paresse. Le diable lui a placé une charge qui ne peut plus se bouger. Mais bien aimé, le Seigneur t'aime. Bien aimé, tu ne sais pas combien de mariages qu'il a bloqués. Parce qu'il sait que ton mariage, c'est une bénédiction pour toute ta famille. Que ton mariage, c'est une bénédiction pour ton église. Ton mariage, c'est une bénédiction pour ta vie. Que ta vie va changer. Tu vas devenir... Amen. Hein? Et il l'a bloqué. Il sait que si tu as des enfants demain, c'est une bénédiction pour toi. Et lui, il l'a bloqué. Mais bien aimé, il y a une puissance. Voilà pourquoi j'ai dit que cette Pâque doit être pour toi. Je veux que tu réalises cette Pâque pour toi. C'est pour ça que moi j'avais dit, cette Pâque, je vais faire une célébration du fond de mon cœur à celui qui m'a pris de très loin. À celui qui m'a pris tellement bas. Il m'a pris tellement bas. Mais si tu ne l'as jamais réalisé, réalise là où il t'a pris. Il est capable de te libérer. De toutes sortes de poids, de toutes sortes de fardeaux. Comme je disais, il y a des enfants qui ne savent pas. Les parents ont été des rosicruciens. Les parents ont fréquenté des endroits. Mais toi,
Comme ça, tu grandis, toute ta vie est bloquée. Parce que tu ne sais pas, tu ne sais même pas les confesser. Tu ne les connais pas l'histoire. Mais il y a une puissance. Bien aimé, un matin, j'appelais un frère. Parce qu'il a mis l'occasion de matériel de son nom. Le chauffeur qui devait venir chercher le matériel n'est pas arrivé. Alors je connaissais un frère que lui, il a une voiture de 7 places. J'ai dit qu'avec sa voiture, je peux même ramener en 3 tours. Je l'ai appelé le matin. Il était 6 h du matin. Déjà pour appeler quelqu'un à 6 h, j'ai calculé, j'ai dit, je n'ai pas le choix. S'il dort, je vais quand même le réveiller. Je l'appelle. Déjà, il prend difficilement le téléphone. Mais ce matin-là, directement, il m'a répondu. Allô? Je dis, oh, frère Anto, il y a un problème. Je dis, oui, il y a un problème. Je devais ramener mon matériel, mais le chauffeur n'est pas là. Est-ce que tu peux m'aider? Tu peux me dépanner? Je sais que toi, avec ta voiture, on peut faire même 3 ou 4 tours, mais on va le faire. Il a dit, papa, tu ne sais pas comment tu m'as sauvé. Parce que là, je sors d'une boîte. Je suis à la porte de la boîte. Pour moi, c'est bon. Mais les amis veulent qu'on aille dans une autre boîte. De là, on était prêts, ils veulent pour tous monter dans ma voiture pour qu'on aille dans une autre boîte. Et là, tu m'as sauvé. Parce que je suis en train de leur expliquer que frère Anto m'a appelé. Au moins là, je peux gagner un petit billet. Donc là, tu m'as sauvé. Mais je ne le savais pas. Qu'il y avait des boîtes qui travaillent, des boîtes de nuit parfois, c'est jusqu'au matin, non? Il y a des boîtes aussi qui travaillent de 9 h jusqu'à 16 h. Mais ça te fait rigoler parce que tu n'as jamais vu ça. Et quand je me suis plongé, je lui ai posé des questions. Il m'a dit, papa, on arrive là-bas, parfois à 7 h du matin, et la dame nous fait la semoule. C'est quelqu'un qui a 3 enfants, il a sa maison. La dame de la boîte nous fait la semoule. Il nous fait les tripes, des chèvres ou des... Il met beaucoup de piment. On mange, on mange, on mange. On enchaîne la boisson. Parfois jusqu'à 9 h, 10 h. Bien aimé, ça existe à Paris, des maisons comme ça, des centaines, des centaines. Mais si toi tu n'es jamais là, sache que l'Éternel t'aime. Bien aimé, sache que Jésus t'a sauvé. Sache que Jésus t'aime, bien aimé. Il y a des maisons comme ça, des centaines, des centaines. Si tu crois que je raconte des histoires, moi je t'ai dit des choses vraies. Dans cette île de France que toi tu es, tu ne sais pas des choses qui se passent. Tu ne sais pas des choses qui se passent ici. Il a dit, papa, tu m'as, pas moi, mais les amis. Ils voulaient m'amener là-bas. J'ai dit, mais tu commences à 9 h, papa. Mais pour finir, il a dit, je lui ai parlé du Seigneur. Je dis, papa, Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Il est capable de choses extraordinaires. Il a dit, ah oui, frère Anto, toi, je te connais tout. Quand tu te vois seulement, tu me commences avec des histoires. Donne-moi 100 balles, je te ramène les affaires, et puis c'est bon. Amen. Il m'a aidé, on a ramené les affaires. Une fois, il se retrouve à la gare du Nord. Le même frère. À la gare du Nord, il attendait son train. KRRE. Il attend un train. Il voit un rasta de loin. Le rasta l'a regardé, l'a regardé, l'a regardé. Le rasta s'est approché. Il dit, bien aimé, ça va? Il dit, oui, ça va. Il a regardé le rasta. Il s'est dit, l'Esprit de Dieu m'a amené vers toi pour te dire que Jésus t'aime. Il a regardé le rasta comme ça. Le rasta a dit, oui, le Seigneur t'a vu. Là où j'étais, je ne pouvais pas garder mon cœur. Il m'a envoyé vers toi. Je sais qu'on t'a déjà parlé de Jésus. Mais aujourd'hui, je vais te rappeler qu'il t'aime. Il veut prendre ta vie en charge. Il veut te prendre en charge, bien-aimé. Est-ce que tu veux l'accepter? Ce frère, il a regardé les quais. Il essaie de regarder le mouvement. Tu imagines le mouvement à la gare du Nord? Tout le monde était tranquille. Chacun s'occupait de son problème. C'est comme dans la bruit. Comme tout était normal. Mais lui, il était devant un problème. Le reste, il est là. Il m'a dit, tu sais, j'imaginais, parfois je ferme les yeux, il me pousse. Parce que les Rastas, comment les Rastas peuvent parler de Jésus? Mais le Rasta lui a dit, frère, ferme tes yeux, on va prier. Il a dit, je fermais seulement un côté. Mais, il a fermé un côté, mais il a fermé. Le Rasta lui a dit, oh Jésus, quelle grâce de m'avoir envoyé à cet homme.
Et cet homme aujourd'hui donne sa vie à toi. Seigneur, quel que soit son état, prends contrôle de sa vie. Change sa vie. Il est revenu me voir. Il a dit, frère, toi tu me mets dans les problèmes. Parce qu'il y a un rasta qui m'a arrêté à la gare du Nord. Il m'a raconté l'histoire. Mais tu vois, quand il est sur ton chemin, où est-ce que tu peux te sauver? Comment tu vas l'échapper? Mais ce soir, il te dit, il y a une puissance dans son nom. Je ne sais pas quel est le fardeau qui te bloque, bien-aimé. J'ai parlé une fois avec une sœur. Une de mes sœurs à l'église, 22 ans, elle m'a dit, évangéliste, tu sais, parfois j'ai tellement mal au dos. J'arrive pas à tenir longtemps debout. J'ai tellement. Et moi, je me suis dit, à 22 ans, tu as tellement mal. Je sais que cette sœur doit vivre longtemps. Elle doit vivre longtemps dans le plan de Dieu. Je me dis, comment elle va faire quand elle aura des enfants? Comment elle va faire quand elle aura de l'âge? À cet âge, elle a tellement mal au dos. Oh Jésus. Bien, peut-être que c'est ton problème. Peut-être que tu as tellement mal au dos. Parce que parfois je réalise, je vois des enfants, un enfant de 2 ans, 3 ans avec les lunettes avec, très épais, qui ne peut pas regarder loin. Je me mets parfois à sa place, je dis, oh, mais à 20 ans, plus il avance en âge, plus la puissance de la vie baisse. À 20 ans, comment il va faire? À 30 ans, qu'est-ce qu'il sera? Mais je dis aujourd'hui, bien-aimé, ce soir, il y a quelqu'un qui a payé à la croix pour transformer la situation de ta vie, pour changer ta situation. Bien-aimé, une fois, fais-lui seulement confiance. Tout ce qu'il veut, et que tu puisses lui donner ton cœur. Et que cette Pâque soit pour toi ta Pâque. La Pâque de tous les changements dans ta vie. La Pâque de tous les changements dans tes enfants. Amen. Combien on dit que c'est une joie? Ils ont prié, ils ont pleuré pour avoir des enfants. Mais les enfants sont devenus un problème dans leur vie. Tribunal, pas tribunal. Discussion à la maison, pas discussion à la maison. Combat. Et tu réalises quand ton fils se met devant toi. Tu imagines le prix. Comment tu l'as porté. Comment tu l'as bercé. Tout ce que tu donnais. Ce que tu attendais. Mais quand il se met debout, il est en train. Je dirais que quand il commence à trembler. Parfois, c'est toi qui vas commencer à premier à pleurer. Il y a une puissance. Bien, mais le sang de Jésus est tellement puissant. Bien, mais le sang de Jésus est tellement puissant. C'est spécial Pâques, bien aimé, c'est pour toi. Que tu vas apprendre à demander le sang. D'aller même jusqu'au fond, même à ce que tu as oublié. Même à des choses qui sont passées dans ta vie que toi tu ne connais pas. Même de ce qui se passe là, même là où tu n'es pas. Car le sang de Jésus a une puissance. Voilà pourquoi il est allé jusqu'à la croix. Quand Israël pleurait pour leur salut, c'est Dieu qui a dit que j'ai entendu le pleur, les cris de mon peuple. Voilà pourquoi je libère Moïse. Il a vu ta situation, il a vu tes difficultés. Voilà pourquoi le Seigneur a un temps voulu. Amen. C'est pour ça que je disais, quelle grâce pour nous. Parce que nous connaissons l'histoire du début jusqu'à la fin. Déjà, tu as toute l'histoire, tu sais qu'il va ressusciter. Mais moi je me mets à la place des disciples ces jours-là. C'est samedi-là qu'il est dans les tombeaux. Qu'il est enterré. Qu'allons-nous devenir? Mais heureusement qu'il est mort. Mais heureusement qu'il est mort. Que nous autres, nous pouvons jubiler dans des pays comme ça. Que nous autres, nous pouvons marcher librement dans des pays comme ça. Que nous autres, nous pouvons être aussi comme les autres enfants. Nous pouvons aussi côtoyer dans les milieux parfois, qu'on ne peut même pas mettre le pied. Mais toi, l'Éternel veut t'élever. Il t'aime, bien-aimé. Bien-aimé, il t'aime, bien-aimé. Il t'aime, bien-aimé. Voilà pourquoi tu l'acclames encore. Nous allons lire Romains 5, 8, 9. Bien aimé, sa parole est bien. Nous lisons la parole de Dieu, Romains 5, du verset 8 au verset 9.
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. Amen. Bien-aimé, toi qui étais perdu, même dans le milieu d'une tempête, voilà pourquoi ce soir, il t'appelle, déverse sur lui ton fardeau. T'as pas que c'est lui. Déverse sur lui ton fardeau. Déverse sur lui ta vie. Le sacrifice qu'il a fait pour que toi tu sois un homme de paix, pour que toi tu sois un homme de joie, pour que toi tu sois une femme de joie, pour que tu sois une femme qui le sert. Quand il s'est sacrifié pour que toi tu puisses le servir. Voilà pourquoi tu vis. Si tu existes ici-bas, c'est pour servir ton Dieu. C'est pour exalter son Saint-Nom. C'est pour magnifier qu'il est Dieu. Parce que tu n'as pas choisi même le visage que tu as. Pourquoi tu réalises, même les parents, tu n'as même pas à choisir. Lui, il te donne les parents qu'il veut. Il te les a donnés. Le visage qu'il t'a donné, c'est lui-même qui a choisi. Même la taille, c'est lui-même qui a choisi. Voilà même les gens qui sont nés le même jour avec toi. Dans le même sein, tu n'es pas comme lui. Parce qu'il t'aime tel que tu es. Et ce soir, il t'appelle. Ta parole que j'aime, oh, que j'aime, ta parole que j'aime, tu es mon roi, ta parole me change. Ta parole me change. Tu es. Bien, est-ce que tu veux lui donner ton cœur complètement qui te change, qui est complètement qui te brise, qui est complètement qui te transforme, complètement qui change ta vie, bien, mais complètement qui change ton parcours, qui change ton mari, qui change tes enfants. Comme l'histoire que je vous ai dit, tu ne sais pas quels sont les lieux que tes enfants fréquentent, quels sont les amis que tes enfants fréquentent, quels sont tes amis qui parlent avec tes enfants. Aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, tu ne sais pas qu'est-ce que tes enfants regardent, quelles sont les initiations. Mais il y a quelqu'un qui a payé pour tout ça à la croix. Il y a quelqu'un qui a payé pour tout cela à la croix, qui t'appelle à une vie de paix. Le sacrifice, il l'a fait lui seul. Bien, mais il l'a fait lui seul. Pour que toi, tu puisses être une femme de paix, une femme de joie. Et que ce qu'il a prédestiné pour toi soit accompli. Ce qu'il a voulu dans ta vie soit accompli. Voilà pourquoi tu vas t'élever. Tu vas t'élever ce soir. Je t'ai perdu au milieu d'une tempête, tu es venu, tu m'as donné ta main, c'est qui c'est toi qui domine sur les eaux, c'est Jésus le roi des rois. Je t'ai perdu au milieu d'une tempête, tu es venu, tu m'as donné ta main, c'est qui c'est toi qui domine sur les eaux, c'est Jésus le roi. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu au milieu d'une tempête, tu es venu, tu m'as donné ta main, c'est qui c'est toi qui domine sur les eaux, c'est Jésus le roi des rois.
on y va. Je t'ai perdu au milieu d'une tempête, tu es venu, tu m'as donné ta main, c'est qui cet homme qui domine sur les eaux, c'est Jésus le roi. Entre le nom de toi, entre le nom de toi ce soir, si tu es perdu quelque part, s'il y a quelque chose qui est bloqué dans ta vie, s'il y a quelque chose qui ne marche pas avec tes enfants, s'il y a quelque chose qui ne marche pas avec ton travail, s'il y a quelque chose qui ne marche pas avec ton mari, s'il y a quelque chose qui ne marche pas avec ta femme, s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie professionnelle, je veux que tu lui dises, Jésus, je t'ai perdu au milieu d'une tempête. Toi, tu es venu ce soir. Tu es venu ce soir. Parle à lui, bien-aimé, avec tes mots, bien-aimé, avec tes faibles mots, avec tes faibles mots ce soir. Dis-lui, Jésus, parce que tu as payé ce soir, Jésus, je le confesse que tu as payé pour moi. Pour moi, tu es mort. Pour moi, tu t'es sacrifié. Pour moi, tu as été humilié. Voilà pourquoi je viens. Bien-aimé, parle-lui. Parle-lui, ouvre-lui ton cœur. Je t'ai perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui ôta mon péché? C'est Jésus le roi du roi. Ce soir arrêté quelque part. Mais toi tu as reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, Seigneur. Et tu me le dis et tu me le rassures, oh Dieu. Et que par ton nom tout genou fléchit. Et voilà pourquoi nous te célébrons. Voilà pourquoi nous te magnifions. Car tu t'es révélé. Car tu t'es révélé au jubilé, Jésus. Car tu veux élever quelqu'un. Parce que tu as visité quelqu'un. Parce que tu as consolé quelqu'un ce soir. Hein. Oh Jésus, quelle joie. Quelle joie de t'avoir. Quelle joie de t'avoir, Jésus. Voilà pourquoi moi et ton peuple nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Reçois toute la gloire. Que l'Éternel vous bénisse.